L'heure de vérité est là, les amis. On va enfin montrer nos chiffres. Vous le savez, il y a une semaine, j'ai lancé le copy trading sur Bybit et je vous ai promis de vous publier mes résultats après une semaine. Alors, nous sommes à une semaine ou alors à plus ou moins une semaine et aujourd'hui, je vais partager avec vous combien est-ce que j'ai gagné, est-ce que j'ai gagné, est-ce que j'ai perdu, si oui, combien, si j'ai perdu, combien est-ce que j'ai perdu, est-ce que j'ai été liquidé. On va voir ça vraiment en détail. Pour ceux qui nous suivent de plus près, c'est-à-dire sur nos réseaux sociaux comme WhatsApp, Telegram ou encore Twitter, vous êtes déjà au courant un peu de combien j'avais gagné au début parce que sur 3 jours, au début, j'ai publié un peu combien je gagnais. J'étais à 3 dollars sur un investissement de 100 dollars, je crois, en 2 jours. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous savez, en trading, vous pouvez gagner comme ça, mais après être liquidé. Mais c'était un test. Alors, j'ai investi mes 100 dollars pour vous, carrément, parce que j'ai investi mes 100 dollars pour tester le copy trading. Je n'avais jamais testé ça. Beaucoup de personnes me demandaient, mais comment ça marche le copy trading? Est-ce qu'on gagne vraiment de l'argent avec? On va répondre à ça en détail. On va découvrir ça ensemble parce que moi, je n'ai pas encore vu mes résultats. Donc, on va aller dans la vidéo, on va aller dans mes trades et on va voir combien est-ce que j'ai gagné, combien est-ce que j'ai perdu. On va voir ça vraiment en détail. Et pour ceux qui découvrent la chaîne, vous êtes ici sur Light Finance. Ici, on parle de bourse, on parle de trading, on parle d'entrepreneuriat. On parle globalement de tout ce qui peut vous rapporter l'argent. Car chez nous, l'argent, ce n'est de la guerre. Vous devez vous connecter sur votre compte Bybit. Si vous n'avez pas encore de compte Bybit, les liens sont en description. Vous créez un compte rapidement, vous le vérifiez et vous pourrez profiter même de bonus parce que Bybit offre actuellement des bonus lorsque vous vous inscrivez sur la plateforme et que vous vérifiez votre identité. Vous pouvez vous retrouver comme ça avec un 100 dollars, un 200 dollars gratuitement. Alors moi, je suis déjà connecté sur mon compte et je vais aller au niveau de trade des dérivatives, copy trading. Si vous vous rappelez bien, c'est la même procédure que la fois passée lorsqu'on voulait, n'est-ce pas, se lancer dans le copy trading. Maintenant, on a besoin de voir quels sont mes chiffres. Vous voyez, c'est encore masqué. Actuellement, ça me dit j'ai 0 USDT et j'ai 0 gain. Ok, donc ça veut dire que mon robot, en fait, quand je dis robot, vous savez, le copy trading, c'est vous copier les trades d'un autre trader. Donc, Bybit met un mécanisme automatique qu'on peut appeler robot qui copie les trades d'une autre personne. C'est ce que j'appelle robot ici. Donc, ça veut dire que le mécanisme là n'est plus actif. Ça veut en principe dire que mon stop loss a été atteint et ma position a été liquidée. Donc, je ne suis plus ce trader. Ça veut dire qu'il a perdu 5 dollars dans mon argent et j'ai été tout simplement liquidé. C'est déjà ce que ça indique. Mais on va entrer maintenant dans le fond pour voir vraiment l'historique de ce qui s'est passé. Ok, c'est ça qui est plus important. C'est ça qui va nous apporter un plus pour qu'on puisse, n'est-ce pas, réfléchir sur comment améliorer la stratégie prochainement. Ok, donc user centre. Alors c'est comme si c'est pas ici. Revenons un peu. Je veux voir mon historique, l'historique de mon copy trading. Oh là là, il ne m'affiche pas beaucoup de données ici. Ah ok, donc bon, je n'ai plus de position active. Ça, ce sont les master trader, current copy trade, ça n'est pas ça qui m'intéresse, ça ne m'intéresse pas. Follow history, ok, vous voyez où est ma position. Ma position, c'est j'avais suivi, n'est-ce pas, ce trader-ci, j'avais investi 100 dollars, ok, 100 dollars et je n'ai pas fait un retour sur investissement et j'ai perdu 17 dollars. J'ai perdu 17 dollars. Alors, vous savez, j'ai même perdu plus que mon stop loss. Pourtant, j'avais défini un stop loss. J'ai perdu 17 dollars sur les 100 dollars que j'ai investi. Donc, on va partir au niveau de position et on va regarder l'historique de mes positions. Historic orders. Ok. Donc, l'historique de mes positions, voici toutes les positions que ce monsieur-là a pris. Ok. Donc, les positions qu'il a pris par rapport à l'argent que j'avais mis. Ok. Donc, il a acheté, il tradait de l'Ethereum. Ok, il a acheté cette quantité-ci. Et voici le prix d'entrée, le prix de sortie. Ok, bon, actuellement, il a acheté à 827. Il a fermé à 864. Et par rapport à ce trade-là, il était à moins 1,5 USDT. Donc, vous voyez les différentes sommes qu'il a perdues sur chaque trade. Ce sont les trades qu'il a choisi fermés. Ok, il a fait des shorts et il a fait du trading levier.
Alors, je pense que ça c'est un problème de Bybit. Il devait préciser que le copy trading c'est avec levier. Parce que moi je pensais que c'était du spot tout simplement. Ah, mais je comprends un peu mieux parce que s'il y a la notion de liquidation, forcément ça signifie que c'est avec effet de levier. Ok, ou alors c'est le trading futur. Parce que vous savez, en trading spot, même quand vous perdez, vous avez toujours la matière première, ok? Vous avez toujours la crypto. La crypto baisse en valeur, mais après, ça peut toujours remonter. Mais quand on trade avec effet de levier, ça fait que si la crypto descend, vous pouvez être liquidé, n'est-ce pas, perdre effectivement votre argent. Donc, je vois qu'il trade avec un effet de levier de fois 50. Il avait shorté l'Ethereum. Ça veut dire qu'il avait dit que l'Ethereum devait baisser, ok? Mais vous voyez ici, l'Ethereum est plutôt remonté. Et quand c'est comme ça, vous perdez. Je pense que c'est pour ça même que j'ai perdu plus. J'ai perdu plus de 5 $ parce que l'effet de levier a également joué sur mon stop loss. Ok, parce que l'effet de levier marche également avec le stop loss. Donc je comprends maintenant mieux. Donc c'est également ce qu'il faut voir. Lorsque vous voulez sélectionner un trader en copy trading, parce que là on est en train de retenir des leçons. C'est pour ça que je dis que je prends les cours à votre place. C'est pour ça que je vous demande de vous abonner, les gars. Partagez les vidéos. Putain. Partagez les vidéos, les gars. Je paie 17 $ pour vous montrer comment ça se passe, pour essayer à votre place, avant que vous maintenant, quand vous allez vous lancer, si vous vous lancez, vous allez maintenant savoir que, ok, avant de me lancer, je dois vérifier que le trader n'utilise pas des effets de levier, ou alors utilise des effets de levier réduits. Vous voyez, il utilise des effets de levier de près de 50 fois 50%. C'est terrible. Ok, donc il faut regarder ce genre d'informations avant de copier, n'est-ce pas, un trader. Vous avez déjà gratuitement comme ça quelque chose qui va vous faire économiser de l'argent, diminuer vos pertes et peut-être vous faire gagner de l'argent. Partagez la vidéo, likez, commentez quand même. Ok, je vous ai dit au début j'ai gagné 3 $. Effectivement, voici ces 3 $ là ici. J'ai gagné les 3 $, les 3 premiers jours. Voici les 3 $. J'étais déjà content, tellement content. Je me disais que je vais devenir riche avec le copy trading. Donc il avait longé, il avait fait un long et effectivement le prix du Bitcoin montait. Et ces jours-là, si vous vous rappelez bien, c'est le moment où le Bitcoin a, en fait, l'écosystème a vraiment monté. Toutes les cryptos sont montées. Si vous vous rappelez, c'est à cette période-ci. Donc il avait fait 3 $, j'étais à 103 $. Mais malheureusement, il a commencé à shorter l'Ethereum. Et tous ces trades short ont perdu de l'argent. Vous voyez, 17% de perte. Chance que je n'avais que mis 100 $. Bon, les gars, partagez la vidéo, likez. On se dit à la prochaine. Je pense que je ne vais pas commenter plus que ça. Ok, je vous ai donné les éléments qu'il faut. D'ailleurs, il faut que je voie votre engagement pour vous donner plus. Donc, moi, je ne dis plus rien. Si je vois de l'engagement en commentaire, si je vois que la vidéo explose en vue, je ferai une autre vidéo pour peut-être expliquer encore quelques autres choses. Mais vous avez pu comprendre que le copy trading est risqué parce que vous donnez vraiment votre avenir à quelqu'un. Donc, avant de le faire, prenez vous-même des notions de trading pour bien comprendre comment ce monsieur trade. C'est ça qui peut vous rassurer à copier les trades de quelqu'un avec votre capital. Parce que si vous vous amusez, vous allez perdre de l'argent comme je viens de perdre là. Mais moi, je ne suis pas mécontent parce que l'objectif pour moi, c'était effectivement de tester comment ça marche. Et là, c'est vraiment tester. Ça veut dire demain, si je reviens me positionner en copy trading, je vais savoir maintenant quel trader choisir, quels sont les comportements que je dois adopter. Bon, les gars, dites-moi ce que vous pensez tous en commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao.